Bonjour à tous, donc je vais parler donc, du texte numéro 5. Donc Olympe de Gouges va rédiger cette déclaration en réaction des déclarations des droits de l'homme et des citoyens, donc au final qui est exclué donc bah, qui exclut les femmes du champ politique. Donc elle défend ici une égalité totale entre hommes et femmes, donc dénonçant l'injustice de leur exclusion. Son texte s'inspire du langage juridique et philosophique des Lumières pour affirmer des principes universels d'égalité et de liberté. Donc, je vais commencer donc l'analyse linéaire. Comme dès les premières phrases, donc la première phrase, les mères, les filles, les sœurs, représentantes de la nation demandent d'être constituées en Assemblée nationale. Donc dès les premières phrases, Olympe de Gouges donne une voix collective aux femmes en les désignant comme représentantes de la nation. Donc cette introduction, elle reprend les termes utilisés par les révolutionnaires hommes en 1789, mais elle les applique aux femmes, soulignant leur exclusion injuste. Donc après, dans la phrase suivante, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de la femme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements. Donc ici, l'auteur établit un lien direct entre l'exclusion des femmes et les crises politiques et sociales. Elle affirme que la reconnaissance des droits des femmes est une nécessité pour la stabilité des institutions et la morale publique. Après, donc, dans la phrase suivante, elles ont résolu d'exposer dans une déclaration solennelle des droits naturels inaliénables et sacrés de la femme. Donc là, en fait, elle montre que elle reprend la rhétorique des philosophes des Lumières et de la Révolution. Donc les adjectifs naturels, indéniables et sacrés rappellent les termes de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, soulignant que ces droits devraient s'appliquer aux femmes comme aux hommes. Donc après, dans la phrase suivante, afin que les réclamations des citoyennes fondées désormais sur des principes simples et incontestables tendent toujours au maintien de la constitution des bonnes mœurs et au bonheur de tous. Donc là, ça montre que en fait, elle va reprendre elle va prendre en fait, elle va insister sur plusieurs choses. Donc, comme par exemple, je vais prendre l'exemple de en fait, Olympe de Gouges. Au final, elle va pas revendiquer seulement des droits pour les femmes, mais aussi une amélioration de la société dans son ensemble. Elle montre que l'égalité des sexes contribue à la stabilité et au progrès. Donc après, dans la phrase suivante, en conséquence, le sexe supérieur en beauté comme encourage dans les souffrances maternelles. Donc ici, l'auteur elle joue avec l'idée de la supériorité féminine en inversant le discours traditionnel que les hommes se revendiquent souvent comme le sexe supérieur, le sexe fort. Elle va attribuer aux femmes une supériorité physique et morale en raison des souffrances liées à la maternité. Donc c'est une manière assez, on peut dire, ironique de retourner les arguments de l'époque tout en valorisant les femmes. Après, donc, dans la phrase suivante, reconnaît et déclare en présence et sous les auspices de l'être suprême les droits suivants de la femme et de la citoyenne. Donc le ton solennel rappelle la déclaration de 1789 et la référence à être suprême, montrant que ces droits sont voulus par la nature ou par Dieu, et donc sont bien sûr incontestables. Donc après, on a l'article numéro 1. Donc la femme n'est libre et demeure égale à l'homme en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Donc cet article il reprend un mot assez important comme l'homme, en remplaçant l'homme par la femme. Donc c'est une revendication explicite d'égalité totale. La seconde phrase remet en cause l'organisation patriarcale de la société, affirmant que toute distinction doit être justifiée par le bien commun et non par des préjugés sexistes. Dans l'article numéro 2, donc, dans la phrase suivante, le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de la femme et de l'homme. Ces droits sont la liberté, la prospérité, la sûreté, surtout la résistance à l'oppression. Ce passage il va rappeler
les principes fondamentaux des Lumières et de la Révolution. Le dernier droit, la résistance à l'oppression, est particulièrement important car il légitime la lutte des femmes contre leur exclusion. Donc ce texte, au final, c'est une revendication forte et audacieuse pour l'égalité des sexes. Olympe de Gouges reprend le langage révolutionnaire pour dénoncer l'injustice et légitimer l'engagement politique des femmes. Donc au final, cette déclaration, elle va montrer que l'égalité homme-femme est une nécessité pour une société plus stable. Donc cependant, ce texte qui lui vaudra être persécuté, considéré comme une menace pour l'ordre établi, elle va être guillotinée donc en 1793. Son combat pourtant a annoncé les luttes féministes modernes.